L'archevêque Vigano l'a dit clairement, ce qui est sur le point de se produire a été planifié, orchestré et concerne l'humanité entière. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un homme, il y a plus de 70 ans, a tout vu avec les yeux de l'esprit. Son nom était Alois Irmeyer. Aujourd'hui, ses paroles reviennent avec une puissance effrayante et il se pourrait bien qu'en 2025, tout s'accomplisse. Alois Irmeyer était un homme simple, né en Bavière en 1894. Connu dans son village comme sourcier, il découvrit bientôt qu'il possédait un don plus rare. Il voyait des choses qui ne s'étaient pas encore produites. Durant la Seconde Guerre mondiale, il aida de nombreuses familles à retrouver leurs proches disparus avec une précision incroyable. Mais c'est après la guerre, dans le lourd silence de la reconstruction, que ses visions s'assombrirent. En 1947, Irmeyer déclara voir une guerre future différente de toutes les autres. Non pas une guerre de pouvoir, mais une guerre spirituelle, totale, finale. Une telle description rappelle les prophéties bibliques comme celle du livre de Daniel 12h01. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Irmeyer affirmait que ce conflit éclaterait soudainement, alors que tout le monde parlerait de paix. Il décrivait une étincelle lancée dans les Balkans, puis des flottes militaires s'affrontant en Méditerranée. Il a vu la Russie envahir l'Europe, avançant si rapidement que les populations ne pourraient pas réagir, le voiture en fuite étant écrasée sans pitié par les chars. Restez avec nous, car les détails de cette vision sont d'une précision glaçante et décrivent une invasion de l'Europe qui semble étrangement familière à la lumière des tensions géopolitiques actuelles. Cette guerre, disait-il, commencerait soudainement au Moyen-Orient. Comment a-t-il décrit l'invasion de l'Europe et quelle sort tragique a-t-il spécifiquement prédit pour l'Italie, y compris pour le pape lui-même? Les visions d'Alois Irmeyer sur l'invasion de l'Europe sont d'une précision déconcertante. Il a décrit des chars russes avançant rapidement à travers la Serbie, via Belgrade, pour déferler sur l'Italie. Il a vu les routes bloquées par des voitures de civils en fuite, impitoyablement écrasées par les engins militaires. Il a vu Paris en flammes et l'Allemagne secouée par le chaos. Mais c'est sur l'Italie que sa vision s'est faite la plus sombre, décrivant une épreuve non seulement militaire, mais surtout spirituelle. Selon sa prophétie, l'Italie sombrerait dans une profonde obscurité spirituelle. Il a parlé clairement d'une révolution religieuse où prêtres et religieux seraient pourchassés et tués. Au cœur de ce chaos, il a eu une vision saisissante du pape, contraint de fuir Rome en secret, déguisé, pour échapper à la mort. Le Saint-Père ne pourrait revenir, disait-il, que bien plus tard, une fois l'ordre établi. Face à une telle persécution, la fuite du chef de l'Église peut sembler un abandon, mais elle fait écho aux instructions du Christ lui-même à ses apôtres. Dans l'Évangile de Matthieu 10h23, Jésus leur dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ». La fuite du pape serait donc un acte de prudence pour préserver l'Église dans sa tête, afin qu'elle puisse renaître après l'épreuve. Quand on lui demandait quand tout cela se produirait, Irmeyer répondait avec une certitude tranquille « Je ne le vivrai pas, je mourrai avant, car je ne veux pas voir ce qui va arriver. » Et c'est ce qui arriva. Il est mort en 1959, laissant derrière lui ses prophéties comme un testament scellé. Alois Irmeyer est mort avant de voir ses prophéties s'accomplir. Pendant des décennies, ses visions sont restées dans l'oubli. Mais aujourd'hui, elles refont surface avec une force nouvelle, car une autre voix s'est élevée dans notre temps, celle de l'archevêque Vigano. Comment ces avertissements sur un plan mondial convergent-ils de manière troublante avec les visions du simple voyant bavarois? Pendant des décennies, les visions d'Alois Irmeyer sont restées une note de bas de page de l'histoire, une prophétie oubliée. Mais aujourd'hui, elles refont surface avec une pertinence troublante, car une autre voix, celle de Monseigneur Vigano, a commencé à parler un langage étrangement similaire. Depuis des mois, ces messages se font de plus en plus prophétiques. Il ne parle pas de chars d'assaut, mais il dénonce un plan mondial, une stratégie planifiée par des élites sans visage qui vise à contrôler le monde et à instaurer une nouvelle religion sans Dieu, basée sur le transhumanisme et la domination numérique. Vigano parle de la dissolution de l'Église de l'intérieur, d'un faux humanisme qui prend la place de la foi. Il parle comme un prophète isolé, mais qui a des oreilles pour entendre l'écoute. Et en l'écoutant, on croit entendre l'écho des paroles d'Irmeyer. Tous deux décrivent une guerre qui n'est pas seulement faite de canons, mais d'armes. Tous deux parlent d'une bataille entre la lumière et les ténèbres, d'un temps où chaque homme devra choisir son camp et le faire rapidement. Cet appel à une décision radicale est le cœur du message chrétien face à la crise.
Comme le dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, 5h8, 11. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Viganò et Irmeillé, chacun à leur manière, nous rappellent que la neutralité n'est plus une option. La convergence entre les avertissements de l'archevêque et les visions du voyant bavarois est déjà frappante. Mais il y a plus. Une partie de la vision d'Irmeillé, incompréhensible à son époque, prend aujourd'hui un sens terrifiant. Il a parlé d'un phénomène mortel et silencieux au cœur de l'Europe, une vision qui fait froid dans le dos à l'ère des technologies modernes. De quoi s'agit-il? La convergence entre les prophéties est troublante, mais une partie de la vision d'Alois Irmeillé, restée longtemps incompréhensible, jette une lumière particulièrement effrayante sur notre époque. Il a parlé d'une bande jaune, une zone s'étendant entre Prague et une baie non précisée. Il a décrit qu'à cet endroit, après un événement inconnu, toute vie cesserait. Plus d'animaux, plus d'herbes, seulement le silence de la mort. Personne ne pourrait y entrer sans mourir, et personne à l'intérieur ne pourrait en sortir. Un désert mortel au cœur de l'Europe. Cette vision, obscure pour ses contemporains, résonne aujourd'hui avec une clarté terrible. À l'ère des armes biologiques et chimiques, l'idée d'une zone de contamination totale n'est plus de la science-fiction. Irmeillé a-t-il vu les conséquences d'une attaque bactériologique ou d'une nouvelle technologie de destruction massive? Cette prophétie rappelle les descriptions bibliques de désolation, comme celle du prophète Isaïe, 13h20, sur Babylone. Elle ne sera plus jamais habitée. C'est l'image d'une terre frappée, rendue stérile et inhabitable par la main de l'homme agissant contre Dieu. Si ce message sur la nécessité de la foi face aux épreuves résonne profondément en vous, et que vous vous sentez poussé à affirmer votre espérance, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Face à une telle perspective, la tentation est de chercher des réponses purement humaines, politiques ou scientifiques. Mais la vision d'Irmeillé ne s'arrête pas à la description du châtiment. Elle pointe vers une intervention divine. Cette vision d'un désert mortel au cœur de l'Europe est l'une des prophéties les plus énigmatiques d'Irmeillé. Mais elle n'est pas le point culminant de l'épreuve qu'il a vue. Au sommet de la guerre, disait-il, le ciel lui-même interviendra avec un signe visible par tous, un dernier appel aux consciences juste avant l'événement le plus redouté de sa prophétie, les 3 jours de ténèbres. Au paroxysme de la guerre, alors que l'humanité semblera au bord du gouffre, le ciel interviendra de manière spectaculaire. Alois Irmeillé a vu qu'un signe apparaîtrait dans le ciel, un crucifix, visible par tous les habitants de la terre, avec les plaies du Christ encore ouvertes. Ce ne sera pas un simple phénomène astronomique, mais un ultime appel à la conscience, un dernier avertissement avant la grande purification. Car peu de temps après ce signe, commencera l'événement le plus redouté de sa prophétie, les 3 jours de ténèbres. Cette partie de sa vision est peut-être la plus inquiétante. Irmeillé a décrit une obscurité si totale que toute source de lumière artificielle s'éteindra. Aucun appareil électrique ne fonctionnera. Seules les bougies bénites pourront brûler. Il a donné des instructions précises, transmises comme un protocole de survie spirituelle. Personne ne devra sortir, ni même ouvrir une fenêtre. À l'extérieur, une poussière toxique remplira l'air, et quiconque la respirera mourra instantanément. Cet événement n'est pas sans rappeler les plaies d'Égypte, en particulier celles décrites dans le livre de l'Exode 10h22, et il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. La prophétie d'Irmeillé se lit comme l'accomplissement à l'échelle mondiale de ce châtiment ancien. Il a ajouté que les animaux tomberont, les eaux seront empoisonnées et la nourriture contaminée. Seuls ceux qui auront des provisions hermétiquement scellées pourront survivre. Qui regarde dehors meurt, a-t-il averti. Qui prie à la maison sera sauvé. Après 3 jours, un vent puissant balayera la poussière mortelle, le ciel s'ouvrira à nouveau, et alors la renaissance commencera. Ces 3 jours de ténèbres marqueraient la fin de l'épreuve et le début d'un monde nouveau. Mais que se passera-t-il après une telle purification? La vision d'Irmeillé ne s'arrête pas là. Elle révèle un événement géopolitique et spirituel stupéfiant qui doit se produire en Russie, un retournement de situation qui pourrait être la clé pour comprendre le triomphe promis du cœur immaculé de Marie. Après la terrible purification des 3 jours de ténèbres, la vision d'Alois Irmeillé s'ouvre sur un événement d'une espérance stupéfiante, la conversion de la Russie. Il a prophétisé qu'à la fin de la guerre, une révolution interne éclaterait. Le peuple se retournerait contre ses dirigeants, qui tomberaient et beaucoup se suicideraient. Mais cette révolution ne serait pas seulement politique, elle serait spirituelle. Le peuple russe, disait-il, reviendra à croire en Dieu. Les images qu'il décrit sont puissantes. Les églises se rempliront à nouveau, les gens allumeront des cierges devant les icônes de la Vierge Marie et chanteront des hymnes pascals. Il a appelé cela le retour du peuple rouge à la foi.
Cette transformation spirituelle d'une nation entière rappelle la promesse de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette vision pourrait bien être l'accomplissement de cette prophétie à l'échelle d'un peuple et la clé du triomphe du cœur immaculé de Marie annoncé à Fatima. Maintenant, arrêtons-nous et regardons autour de nous. Tout cela est-il si lointain? La guerre au Moyen-Orient, l'instabilité dans les Balkans, les tensions entre la Russie et l'Occident, le contrôle numérique grandissant, la crise des vocations. Tous les éléments de la prophétie semblent se mettre en place. Et Monseigneur Vigano, de son côté, dénonce un plan mondial et désigne l'année 2025 comme une année charnière, parlant d'un signe dans le ciel et affirmant que celui qui n'est pas préparé spirituellement s'effondrera. Si vous sentez que quelque chose de grand est en train de se produire, et si vous voulez continuer à marcher dans la vérité, rejoignez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour ne manquer aucun message qui pourrait vous préparer aux jours à venir. Tous les signes semblent converger. Les prophéties anciennes et les avertissements modernes dessinent une image cohérente et urgente. La question n'est donc plus de savoir si nous devons nous préparer, mais comment. Face à une épreuve d'une telle ampleur, quelle est la véritable préparation? La réponse n'est pas dans les abris souterrains, mais dans une forteresse bien plus sûre. Face à une prophétie d'une telle ampleur, la question du comment se préparer devient la plus importante. La réponse d'Alois Irmeyer, en accord avec tous les grands messages mariales, n'est pas dans les abris souterrains ni dans la panique. La véritable préparation est spirituelle. C'est la prière, la confession, le chapelet quotidien, la consécration au cœur immaculé de Marie. Le nom du Seigneur est la seule forteresse imprenable. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes 18h10, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Irmeyer nous met en garde. Celui qui se cachera derrière des portes verrouillées, mais avec un cœur vide de Dieu, sera aussi perdu que celui qui sortira dehors pendant les ténèbres. La seule protection véritable est le refuge dans le cœur de Marie, comme Noé dans l'arche, comme les Hébreux protégés par le sang de l'agneau lors de la Pâque. Nous devons nous préparer, non avec la haine ou la peur, mais avec la foi, car la promesse finale, répétée à Fatima, est certaine. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Après que le vent aura purifié la terre, Alois Irmeyer a vu un monde renaître. Il a dit que l'homme retournerait à une vie plus simple. La nourriture ne manquera plus, le climat sera différent. Et surtout, les hommes recommenceront à craindre Dieu et à marcher en sa présence. Ce ne sera pas une fin, mais un nouveau commencement dans la lumière. Nous ne pouvons peut-être pas éviter ce qui arrive, mais nous pouvons choisir comment le vivre, comme des enfants de la lumière ou comme des esclaves du monde. Le ciel nous a avertis, non pour nous effrayer, mais pour nous préparer, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors que nous concluons sur cette promesse de la victoire finale du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.